parle des produits que j'utilise presque quotidiennement dans le fond dans le cadre de mon travail, non pas sur moi, mais sur les modèles que je maquille. Maquilleuse artistique, on en avait parlé un peu dans le premier vidéo qu'on a fait pour Daily, moi et Marie-Ève, la première vidéo, le vidage de sacoche. Donc je suis maquilleuse dans le domaine de la mode principalement. Les photos plus artistiques un peu, c'est pas mal ça qui m'anime dans la vie. Mais je fais un peu de clients aussi, je fais un peu des particuliers, voire des balles de finissant, des mariages et tout. Moins parce que ça me fait moins triper. Je fais pas beaucoup de plateaux parce que je trouve ça plate la plupart du temps. C'est des fonds de teint, il faut que ça a l'air tout le temps naturel. Moi, me lever à 5h du matin pour faire du cache-cerne puis du mascara pour 30 vies... Ouah. J'ai des belles collaborations, je suis chanceuse, je travaille depuis 2 ans avec les Grands Ballets, donc souvent des affiches que vous allez voir dans le métro ou ailleurs, c'est moi qui ai la chance de maquiller pour ça. J'ai eu des belles opportunités l'année passée, j'ai maquillé à la Fashion Week de New York pour Hugo Boss, Calvin Klein, Anna Sui, j'ai même retouché le beau petit visage de Gigi Hadid. J'ai des beaux souvenirs de tout ça, puis c'est super trippant, j'ai une belle job. Donc j'ai les 2 mains dans le maquillage tous les jours, pratiquement. Et je vais vous présenter les produits que j'aime beaucoup. Ça va être probablement une vidéo que je vais faire en plusieurs parties parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc pour les personnes qui veulent se lancer dans le make-up, les maquilleuses qui commencent ou juste n'importe qui trippe sur le maquillage puis qui veut savoir ce serait quoi les essentiels parce que ça fait quand même 5 ans que je joue avec ça. C'est intéressant à regarder pour ça. Donc un des produits que j'aime beaucoup, c'est le Glotion Day Do de Pixi. C'est comme un peu une crème, comme la Strobe Cream de MAC. C'est une petite crème blanche comme ça ici, qui a un fini très lumineux. Donc, quand là, vous pouvez le voir à la caméra. Donc, mélangé avec un fond de teint, ça donne un teint super lumineux, dewy. Ça apporte vraiment en photo une belle lumière. C'est comme un highlight, mais c'est moins frappant. C'est vraiment subtil, c'est vraiment intéressant. Donc Pixi, qui est une marque qui était disponible chez Zellers et chez Walmart à un certain moment. Là, je sais que c'est un peu plus dur à trouver, mais sur Internet, ça se commande très bien. Il y a vraiment des super beaux produits avec une super belle qualité. Ça vaut vraiment la peine de regarder pour Pixi. Pour les rouges à lèvres, pour moi, c'est plus pratique d'avoir des palettes que des rouges à lèvres individuels. Oups, ils sont à l'envers. J'ai bien la misère à me rappeler de mes couleurs par cœur, fait que si je fais juste regarder le nom en dessous des rouges à lèvres, ça va me prendre du temps maudit de trouver ce que je veux. Ce que je pourrais faire, c'est dépoter mes rouges à lèvres puis les mettre dans des palettes. Pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion, mais ça c'est nice parce que ça vient déjà en palette comme ça. C'est les palettes de SLA. Donc c'est une belle qualité de rouge à lèvres. Il y a beaucoup de couleurs disponibles. C'est pratique, j'ai pas besoin de fouiller pendant une demi-heure, j'ai sors, sont là, je sais exactement quelle couleur que je veux. Pif paf, c'est fait. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres-là, sont vraiment très beaux. Particulièrement celui-là, qui fait vraiment bien. Je suis fatigante avec ça. La bébé crème mat ou pas mat de Marcel. Là, j'ai l'air sponsorisée par eux autres, mais non, même pas. Sérieusement, c'est le produit que tu m'enlèves dans mon kit puis que je suis fourrée. Si j'ai pas ma bébé crème Marcel, je vais faire comme puis comme je vais bugger jusqu'à temps que je trouve une solution là. C'est une deuxième peau. Tu mets des couches, ça paraît pas. C'est pas couvrant à mort là, ça on en a déjà parlé, mais c'est vraiment une belle texture. Je pourrais pas vivre sans ma bébé crème Marcel. Juste pour te donner une anecdote, là, j'ai fait un moment donné, pour les Grands Ballets, je faisais le photoshoot pour leurs photos personnelles, professionnelles. J'ai dû maquiller 15 personnes avec les 2 bébés crèmes, pâle à moyen puis moyen foncé, puis ça a réussi à fitter sur tout le monde. Es-tu convaincu? Un autre produit de Pixi qui est vraiment cool, c'est l'huile de rose. Donc le mélange d'huile de rose de Pixi qui vient avec une petite pipette comme ça. Donc ça permet vraiment de contrôler la quantité facilement. Ça sent tellement bon. À chaque fois que je le mets à quelqu'un, ils sont comme « Oh mon Dieu, c'est quoi? Ça sent tellement bon, ma peau est tellement douce. » Puis c'est vraiment un traitement comme... C'est un moment de détente pour ton visage. Puis après ça, ça rend l'application des produits vraiment plus facile. Là, c'est quasiment gênant de montrer ça parce qu'on sait même plus c'est quoi, parce que tellement je l'ai utilisé puis il est mort, puis il faut tellement je m'en rachète un. Mais c'est le Juicy Tube de Lancôme, le transparent. C'est un gloss
C'est le plus collant. Il est tellement collant, mais t'auras jamais vu un effet vinyle comme ça. Donc, si vous avez besoin de quelque chose de vraiment glossy, qui se tient, il ne coule pas, c'est la meilleure affaire, Lancôme. C'est sûr qu'ils sont un peu plus dispendieux. J'imagine qu'ils pourraient peut-être être comparables avec le lip gloss de MAC. Mais j'ai essayé toutes les gloss comme plus cheap de pharmacie transparent, puis il n'y en a aucun qui shine autant que le Juicy Tube de Lancôme. Un autre petit cadeau pour la peau que j'aime beaucoup utiliser, c'est de l'eau de rose mélangée avec de la glycérine. Tu peux le mettre avant pour hydrater puis détendre ton make-up pour le setter, ça sent tellement bon. C'est hydratant, c'est le fun d'en avoir un petit si tu veux transvider parce que la bouteille est quand même grosse. Là c'est Heritage Store, mais il y en a beaucoup là, des compagnies qui font de l'eau de rose comme ça, donc c'est à voir qu'est-ce qui est disponible ou à ta portée. Tu peux t'en mettre dans une petite bouteille, dans ta sacoche l'été, c'est vraiment rafraîchissant, ça sent bon, ça aide à faire tenir le maquillage à la fin, puis tout le monde trouve ça vraiment agréable de se faire pusher ça dans le visage. C'est beau l'aromathérapie. Ma poudre libre préférée, c'est celle de SLA encore. C'est très simple, c'est une poudre libre transparente, bien normale, mais elle disparaît. Comme t'as pas l'impression d'avoir une couche. C'est ça que j'aime de ma job, c'est que souvent le monde, ils me disent, tu sais, ça fait à peu près une demi-heure, je leur mets ça de make-up dans la face, mais ça paraît pas. Puis ils me disent, je le sens pas que je suis maquillée, j'ai pas l'impression que ça pèse lourd. Puis ça, c'est la meilleure affaire à se faire dire. Donc ça l'aide grandement pour ça parce qu'elle disparaît complètement, cette poudre-là, elle matifie, puis t'as l'impression que t'en as pas mis. Je vous conseille vraiment d'aller la tester. Vous pouvez, si vous êtes en ville, si vous êtes à Montréal, au centre-ville, il y a l'académie SLA où vous pouvez appeler pour passer, pour aller voir les produits avant d'acheter. C'est une super bonne école gérée par des jeunes filles qui sont très compétentes, gentilles et qui sont vraiment des bonnes personnes, puis qui sont super bonnes en maquillage, puis qui vont pouvoir vous conseiller des produits appropriés pour vous. La poudre libre, je l'aime vraiment beaucoup. Un classique... Un grand classique, la Hightower Cream de Elisabeth Arden. C'est tout. C'est baume apaisant, réparateur, mais ça fait absolument tout. Ça sent l'iode. C'est ça l'espèce de problème, mais ça sent l'iode. C'est pas... Ça sent pas amer, c'est juste ça sent super fort. Donc les personnes qui sont ça les dérange, les odeurs fortes, ça pourrait être un peu gossant. Sauf que si je ne me trompe pas, ils le font sans odeur. Tu peux aller hydrater tout. Là, ça l'aide vraiment. J'avais les mains super sèches. Moi, l'hiver, c'est l'enfer. Puis, tu sais, j'ai comme la mauvaise habitude de pas mettre mes gants. Là. Fait que toute la peau craque. J'ai mis ça une fois. C'était nickel. Après, t'as les coudes sèches, t'as les lèvres sèches. Tu veux discipliner tes sourcils. C'est tout, là. Oups. C'est un must dans un kit d'avoir ça. Donc, vous pouvez le trouver en pharmacie. C'est les pharmacies qui couvrent la marque Elisabeth Arden. Ça vaut vraiment la peine. Puis, ça dure super longtemps. Un autre hydratant que j'aime beaucoup, c'est Aquaphor de Serein. C'est têteux, là, c'est comme 4$, là, c'est vraiment niaiseux. Tu peux trouver ça dans probablement toutes les pharmacies. C'est juste un petit baume comme ça que tu peux te servir pour les lèvres, mais aussi pour aller faire un effet plus mouillé, dewy, sur les joues ou peu importe où dans le visage. Puis, tu sais, je veux dire, à ce prix-là, si tu te cherches un bon hydratant, quand même réparateur, ça vaut vraiment la peine d'aller checker en pharmacie pour ça. Un produit pour les sourcils, celui que j'utilise, il est vraiment fini, puis là, ça paraît même plus qu'est-ce qui est écrit dessus tellement je l'ai utilisé. Une brosse à sourcils avec du gel transparent. Celui-là, c'est Anastasia Beverly Hills. Vous pouvez en trouver dans d'autres marques. Je pense que Maybelline en vend du mascara transparent. C'est un peu le même principe, là. Ça fait que les sourcils, ça vient vraiment les discipliner, puis ça tient. Moi, je m'en sers tout le temps parce que c'est tellement fatigant sur une photo, les petits sourcils qui ça gosse, ça bouge pas avec ça, on aime ça. Encore SLA, j'adore les Perfect Glow qui sont des cache-cernes avec une super belle couvrance lumineuse. C'est mon cache-cerne préféré jusqu'à maintenant. Ils sont vraiment couvrants, vraiment. Puis c'est qu'est-ce qu'on veut d'un cache-cerne, c'est que ça couvre, right? Donc ça fait la job. Dernier produit que je vais vous montrer aujourd'hui parce que là j'en ai tellement, on fera jamais le tour. J'ai juste tellement de make-up qui traînent partout, mon chum capote. Marc-André, pour toutes les fois où tu piles dans le glitter,
T'es vraiment patient avec moi. Le dernier produit, c'est la palette Vénus de Lime Crime. J'ai la 2 aussi. Malheureusement, c'est pas des couleurs que j'ai l'occasion d'utiliser très souvent. Surtout la 2 que des bleus, des moutardes, des couleurs qui sont super... sont moins faciles à intégrer dans la vie. C'est tellement une belle qualité de eyeshadow, ça se blend tout seul. Puis j'en ai vu là, des ombres à paupières dans ma vie, là, les MAC, les Makeup Forever, name it, là, je les ai toutes. Puis je les aime, mais ça, c'est comme... J'ai jamais trouvé une qualité de poudre aussi facile à travailler. Tu mets ça sur un pinceau, tu blends ça, clic, clic, ça a pris 2 minutes, puis tout est fondu. T'as même pas besoin de faire un dégradé. Il se fait tout seul. T'sais. Si vous avez c'est des couleurs qui vous plaisent, go! C'est tellement facile à travailler, c'est quasiment gênant. C'est pas mal ça pour ce premier vidéo. Je vais vous en faire d'autres bientôt, puisque il y a plein de produits qui valent la peine d'être connus. Allez liker notre page Facebook à moi et Marie-Ève, des lits dans ta face, on est drôle puis on est smart. Puis on aime ça donner des conseils. Puis des fois, Bentley, il donne des conseils aussi. Puis non, c'est ça. Puis on essaie de faire une vidéo une fois par semaine. Des fois, on dépasse un peu parce qu'on est de jeunes femmes occupées, mais on va se discipliner à un moment donné. Puis on va être plus constante. Fait que merci beaucoup. On vous aime.